accompagna il Cino, lo accompagna la mafia, va il Cino, penale. Il s'appelle Álvaro Alexandre Recoba Rivero. Il est né le 17 mars 1976 à Montevideo, en Uruguay, dans la Curva de Maroñas, un quartier modeste à la périphérie de la capitale. Il est le fils de Raúl Antonio Recoba et Susana Rivero. Et il a un frère Fabián avec qui il joue depuis tout petit au foot. Car oui, le petit Álvaro, il adore le ballon rond. Mais attention, le gamin est aussi rapide pour son âge. À 7 ans par exemple, il est champion national scolaire du 100 mètres. Cependant, très vite, Álvaro, il va laisser de côté le sprint pour se concentrer sur le foot. Il s'inscrit au club du coin, qui s'appelle Celiar, et il va vite faire parler de lui. Son premier coach se souvient. Il était très petit. Mais il avait une frappe tellement violente, c'est moi qui l'ai obligé à tirer les coups francs droit dans le mur de toutes ses forces. La seconde fois, il n'y avait plus un seul gamin qui voulait aller dans le mur. Si son pied gauche a donc déjà une petite réputation, cela va s'accentuer lorsque son club va affronter le grand Danubio. Facile balle au pied, le petit Álvaro régale et permet à Celiar de battre plusieurs fois Danubio. Excédé par la facilité de Recoba à effacer ses adversaires, Danubio fait une offre pour enrôler le petit prodige. En l'échange de 4 projecteurs pour le stade, Celiar accepte la proposition, Recoba rejoint donc un club respecté en Uruguay et sa notoriété va continuer de grimper. En 1993, Álvaro Recoba a 17 ans, mais il a déjà un surnom qui lui colle à la peau, El Chino, le chinois. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a les traits du visage proches d'un asiatique. Si son jeu n'a rien de chinois, et si ses origines ne se situent pas en Asie, peu importe. En Uruguay, en Europe, en Afrique, en Océanie et même en Asie, tout le monde sait qu'El Chino, c'est Álvaro Recoba. Il y a 17 ans, il fait encore partie de l'équipe B de Danubio, tout va très vite s'accélérer pour lui. C'est normal quand on sait qu'il avait marqué 32 buts en 2 saisons chez les U17. Le 11 janvier 1994, Álvaro Recoba dispute son premier match officiel chez les professionnels dans le mythique Stadio Centenario. Certes, il n'y avait que 3000 spectateurs pour voir le match entre Danubio et le Defensor Sporting, où on pouvait retrouver le mythique coach de l'AS Nancy-Lorraine, Pablo Correa, et il faut aussi dire que cette rencontre n'était pas un choc dans le championnat uruguayen. Malgré un 0-0 assez ennuyant, Recoba est désormais un joueur professionnel. Et 15 jours plus tard, il va fêter ça. Il inscrit un doublé face à Cerro et il permet à son équipe de se qualifier pour la Coupe Conmebol, l'ancêtre de l'actuelle Copa Sudamericana. Logiquement derrière, Recoba est titulaire. Seul problème, son style commence déjà à faire débat. Si tout le monde s'accorde à dire que le jeune Álvaro Recoba a un truc en plus que les autres, on s'aperçoit également que le numéro 10 est un joueur atypique, plus attiré par la beauté du geste que l'efficacité, aimanté par le plaisir et par l'amusement. À la mi-temps d'un match, ses coéquipiers font la gueule. Ils reprochent à El Chino de trop porter la balle. Il confie: à la mi-temps, mes coéquipiers m'ont reproché de préférer tenter un petit pont. Et je leur expliquais tout simplement que c'est ainsi que je voyais le football. Et que si je pouvais pas faire ce que j'aimais, autant ne pas jouer. Un sacré tempérament et un caractère déjà bien affirmé. Mais cela montre d'emblée que Recoba est un joueur vraiment pas comme les autres. Une sorte d'ovni comme on en voit rarement. Car attention, le petit Álvaro assure derrière. Il est capable de décider d'un match à lui tout seul sur un petit pont, une passe lumineuse ou une frappe soudaine ou même une inspiration géniale. Ses détracteurs parleront davantage d'un joueur sans cœur en raison de sa tendance habituelle à privilégier le clinquant plutôt que le sacrifice. Car ne l'oublions pas, en Uruguay, un joueur de foot doit avant tout penser au collectif. Mais ça, c'est pas le cas d'Álvaro Recoba. Début 1995, Héctor Núñez, le sélectionneur national de l'équipe uruguayenne, appelle le jeune gamin de Danubio pour venir disputer un match amical en Espagne. À cette époque, on retrouve des joueurs comme Zubizarreta, Fernando Hierro ou Luis Enrique chez les Espagnols. En face, l'Uruguay débute avec Paulo Montero en défense, Gustavo Poyat au milieu et une doublette Enzo Francescoli, Daniel Fonseca devant. El Chino Recoba est sur le banc. Si l'Uruguay encaisse le premier but, les joueurs de la Celeste vont faire leur retard et vont même prendre l'avantage grâce à Fonseca et Bengoechea. À l'heure de jeu, le coach uruguayen décide de faire un double changement en sortant Fonseca et le mythique numéro 10 Enzo Francescoli. Pour le remplacer, Álvaro Recoba forcément. Plus qu'un simple changement, c'est un vrai symbole. Car en janvier 95, la carrière de Francescoli est plus proche du crépuscule. En quelques minutes, le petit milieu de terrain se fait remarquer, coup du sombrero sur Fernando Hierro, capitaine du Real Madrid s'il vous plaît. Malgré l'égalisation des Espagnols en fin de rencontre, l'essentiel est ailleurs. L'Europe a enfin vu le nouveau génie du football uruguayen. Toutefois, en 95, Internet et les réseaux sociaux, ça n'existe pas encore. Donc cette performance reste assez confidentielle pour le grand public. Mais ça va pas durer bien longtemps. Revenu à Danubio, Recoba va enchaîner en étalant ses facilités.
6 buts en 14 matchs la première saison, 5 buts en 20 rencontres pour la seconde. Pas mal pour un joueur qui n'est pas un avant-centre, on le rappelle. Au pays, on se pose même la question de sa participation pour la Copa América 1995 qui a lieu en Uruguay comme par hasard. Certains journalistes militent même pour son intégration. Malheureusement, le sélectionneur Héctor Núñez n'avait pas la même impression. Pour lui, Recoba, il est encore vert comme un concombre. Comprenez, il n'est pas assez mûr pour participer à cette compétition. Dans ce contexte, El Chino voit son pays faire un parcours parfait, première place du groupe, élimination de la Bolivie et de la Colombie en quart et demi-finale. Cerise sur le gâteau, la Celeste bat le Brésil en finale au tir au but et remporte la Copa América 1995. Un sentiment paradoxal, parce qu'il a la joie de voir son pays remporter le titre continental, mais la déception de ne pas avoir vécu l'aventure. Dans le championnat local, les deux géants Peñarol et Nacional vont tenter d'arracher le petit joyau de Danubio. Peñarol semble proche de finaliser le deal, le président José Pedro Damiani propose plusieurs joueurs en échange. L'agent de Recoba, Francesco Casal, refuse, et il va finir par négocier avec le Nacional. Au bout de quelques jours, l'accord est trouvé, Álvaro Recoba rejoint le Nacional, et là-bas, il va continuer de s'amuser. Mais l'avantage, cette fois, c'est qu'il va évoluer dans une équipe dominante. Et désormais, le sélectionneur le voit différemment. Il peut faire son retour en équipe nationale plus d'1 an après sa première sélection. Il participe à une tournée en Asie, avec un match face au Japon et un autre face à la Chine. Idéal pour El Chino, sans mauvais jeu de mots. Il en profite pour inscrire ses premiers buts sous le maillot de la Celeste, un face à la Chine justement, et 2 contre le Japon. À Nacional, Recoba continue encore et toujours de s'amuser. Il va donc remporter la Clausura, le tournoi de clôture 1996 où il va marquer 8 buts en 20 matchs, et l'Apertura, le tournoi d'ouverture 1997 où il va faire encore mieux, 9 buts en 10 matchs. Et durant les matchs où El Chino était sur le terrain, les supporters adverses avaient l'impression que leur équipe ne pouvait pas gagner tant que Recoba était sur la pelouse. Il donnait l'impression de voler sur le terrain. Le samedi 19 avril 1997, Nacional reçoit les Wanderers pour un match lambda du championnat uruguayen. Et ce soir-là, El Chino Recoba va définitivement rentrer dans la mémoire collective. Il prend le ballon dans son camp, se met dans le sens du jeu, puis son récital va débuter. Il passe un premier adversaire, puis un second. Il arrive aux abords de la surface. Il évite un tacle de boucher. Il rentre dans les 16 derniers mètres. Il crochette le gardien et le dernier défenseur. Et il place la balle dans les filets d'une frappe du gauche. Un pur moment de plaisir visuel. Esthétiquement, ce but est extraordinaire car il est un concentré technique, de dribble et de vista. Ajoutez la vitesse nécessaire et vous avez un but qui va faire le tour du monde. Même en 1997. Contre Rampla, il inscrit un triplé lors de la victoire 5-1. Résumé du quotidien El Observador, le premier but fut une véritable merveille. Il caressa le ballon depuis l'extérieur de la surface et le plaça dans la lucarne droite d'Escamés. Le deuxième fut une superbe finition du pied droit et pour le troisième, il toucha froidement le ballon avec son pied gauche, béni. 2 semaines plus tard, Nacional bat Liverpool, l'équipe uruguayenne, pas l'anglaise, sur le score de 3-0. Álvaro Recoba marque le deuxième but et le club remporte l'Apertura, le tournoi d'ouverture. Il termine meilleur buteur du tournoi et c'est le dernier match d'El Chino Recoba avec le maillot des tricolores. Depuis plusieurs mois, de nombreux clubs prestigieux ont essayé de faire venir Álvaro Recoba. En Argentine, au Brésil, en Europe, tout le monde veut la nouvelle pépite du football uruguayen. Mais un club a un avantage sur la concurrence, et ce club c'est l'Inter. Depuis quelques temps, Sandro Mazzola, la légende interiste, a fait un rapport détaillé au président, le légendaire Massimo Moratti. Ce dernier va littéralement tomber sous le charme d'El Chino Recoba. Il adore le style du gaucher et fait savoir qu'il paiera le prix qu'il faut pour avoir Álvaro Recoba à l'Inter la saison prochaine. L'Uruguayen confie. Mon agent m'a parlé de 2 possibilités. L'Inter et la Juve. J'étais encore un enfant. J'avais à peine 20 ans. En l'échange de 5 millions de dollars, Nacional accepte la proposition des Nerazzurri et par conséquent, Álvaro Recoba rejoint l'Inter à l'été 1997. Mais n'allez pas croire pour autant qu'El Chino perde le sens des réalités. De toute façon, son père, Raúl Antonio, il se charge de lui faire garder les pieds sur terre. Chaque jour passé dans ma voiture à conduire des touristes est un message adressé à mon fils footballeur. Dans la vie, il faut toujours travailler. J'aurais honte de rester oisif et de vivre en assisté sous prétexte qu'Álvaro gagne beaucoup d'argent. Avec ce type de discours, plus facile de rester les pieds sur terre.
Mais avant de découvrir la Serie A, El Chino Recoba va disputer sa première compétition internationale avec l'Uruguay, la Copa América 1997 en Bolivie. Si la victoire 2 ans avant en Copa América 95 avait mis l'Uruguay sur le toit continental, la suite s'est avérée beaucoup plus délicate pour la Celeste. Mal embarquée dans sa campagne d'éliminatoire en Am Sud, où elle a perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs, l'Uruguay a changé de sélectionneur. Héctor Núñez est parti, c'est désormais Juan Auchen qui est le coach de la Celeste, et dans un groupe assez facile avec le Pérou, le Venezuela et le pays organisateur la Bolivie, Recoba et ses partenaires ils vont être décevants, mais alors très très décevants. Battus face au Pérou au premier match, les Uruguayens vont se reprendre pour la seconde partie, ou plutôt Recoba va se reprendre. Auteur d'un but tout seul et passeur décisif pour le 2-0 donné à Saralegui, il relance la Celeste. Malheureusement, le dernier match face à la Bolivie se révèle un échec. Les Boliviens s'imposent 1-0 et se qualifient pour les quarts de finale, alors que l'Uruguay sort par la toute petite porte. Premier couac dans la carrière professionnelle d'Álvaro Recoba, mais pas le dernier avec la sélection. Lorsqu'Álvaro Recoba débarque à l'Inter en juillet 1997, tous les regards sont dirigés vers un seul homme, un certain Luis Nazario de Lima, plus connu sous le nom de Ronaldo. En effet, cet été-là, l'Inter a réussi à signer le phénomène brésilien qui évolue au Barça, en l'échange de 28 millions d'euros. Une somme importante qui fait de Ronaldo l'un des joueurs les plus chers de la planète. 3e de Serie A en 96-97, les Nerazzurri veulent redevenir champions d'Italie le plus vite possible. Mais à cette époque, la concurrence fait rage. AC Milan, Juve, Parma, Lazio, Roma, Fiorentina, du lourd, du très très lourd même. Il est difficile de briller dans les années 90 en Italie. C'est la raison pour laquelle le président Moratti a décidé de frapper fort cet été-là. Outre Ronaldo, l'Inter recrute également Paulo Sousa de Dortmund, Zé Elias de Leverkusen, Benoît Coé du PSG, Taribo West de la JOCR. Et si on ajoute que dans l'effectif, on retrouve déjà des sacrés joueurs comme Javier Zanetti qui est déjà là, Yuri Djorkaeff, Diego Simeone, Ivan Zamorano, Gianluca Pagliuca, Beppe Bergomi, Nwankwo Kanu. On comprend vite que c'est dans un effectif de stars qu'El Chino il arrive. Le coach en poste, c'est Luigi Simoni, loin d'être un grand entraîneur et on va le voir. Pour le premier match de la saison, l'Inter reçoit Brescia, à Giuseppe Meazza. Près de 70 000 personnes sont venues pour voir El Fenomeno Ronaldo. À cette époque, la majorité des matchs se déroulent le dimanche à 15h en Italie. Le soleil est présent pour ce 31 août 1997 à Milan. Et sur le terrain, l'Inter affiche un 3-5-2 avec Pagliuca dans le but, une défense à 3 avec Bergomi en capitaine, un milieu de terrain Aaron Winter, Diego Simeone et Yuri Djorkaeff en numéro 10, Javier Zanetti et Francesco Moriero en piston, enfin duo d'attaque, Maurizio Gantz, Ronaldo. Elle a quand même belle gueule cette équipe 97 de l'Inter, malgré qu'El Chino Recoba soit sur le banc. En face, Brescia est une équipe moyenne de Serie A. On retrouve la légende Dario Hübner, le buteur qui fumait un paquet de cigarettes tous les jours, Daniele Adani, les jumeaux Filippini au milieu, et puis sur le banc un petit jeune, un certain Andrea Pirlo. Rapidement, Ronaldo va montrer quel type de joueur il est. Une vitesse incroyable, une force redoutable et un ballon qui lui collait aux pieds. Mais surtout la capacité à éliminer plusieurs joueurs tellement facilement. Il est intéressant de constater à quel point Ronaldo était un joueur complet à ce stade de sa carrière, avant que les terribles blessures de 99 et 2000 ne bouleversent complètement son style. En seconde période, il est proche de trouver l'ouverture, un but annulé pour hors-jeu et surtout un coup franc qui s'écrase sur la barre transversale. Mais le score reste bloqué. On approche du dernier quart d'heure et le coach Luigi Simoni va voir El Chino Recoba pour lui dire de se préparer à rentrer. « 72e minute de jeu, c'est Maurizio Gantz qui cède sa place à El Chino Recoba. À 21 ans et 5 mois, il joue donc son premier match en Serie A. Une belle histoire, mais qui va vite prendre une sale tournure. Quelques secondes après son entrée en jeu, le jeune Andrea Pirlo envoie une galette à Dario Hübner dans la surface interiste. Le buteur ne se fait pas prier et envoie le ballon dans les filets de Pagliuca. Stupeur dans le stade, le fiasco se profile. Pour Recoba, c'est surtout un petit cauchemar. Mais attention, le gamin a de la ressource. Beaucoup de ressources même. 7 minutes après ce coup du sort, Álvaro Alexandre Recoba Rivero va commencer à écrire sa légende interiste. Côté gauche,
À une quarantaine de mètres des buts de Brescia, Benoît Coé voit El Chino démarquer. Il lui passe la balle. El Chino va toucher le ballon du droit puis envoyer une frappe incroyable du pied gauche à 30 mètres qui va se loger dans la lucarne de Cervone, le gardien de Brescia. Un partout. Le stade explose. Le but est splendide et Recoba vient juste de montrer une toute petite partie de son talent. Mais c'est pas fini. 5 minutes plus tard, on joue la 85e minute de jeu. Coup franc pour l'Inter à une trentaine de mètres des buts de Cervone côté droit. Alvaro prend ses responsabilités en s'emparant du ballon. Et la suite, elle est prodigieuse. Une frappe terrible avec un effet irréel qui va amener le ballon dans la lucarne du gardien de Brescia. 2-1. Un pur chef-d'œuvre footballistique qui fait chavirer Giuseppe Meazza. Le type d'exploit qui fait dire aux supporters 20 ans plus tard, j'y étais ce jour-là. En 5 minutes, El Chino Recoba s'est fait un nom et un surnom et surtout une place dans le cœur des tifosi des Nerazzurri. Félicité par tous ses coéquipiers, il devient l'attraction de l'Inter. Pas un petit exploit, surtout le jour du premier match officiel de Ronaldo. Le lendemain, les journaux italiens ne parlent que d'une seule chose. Alvaro Recoba. Comment ce gamin a pu changer le cours du match sur 2 coups de génie en 5 minutes. La Gazzetta dello Sport lui attribue la note de 8 sur 10, alors que Ronaldo, de son côté, obtenait seulement un 6,5 sur 10. Dans le quotidien La Repubblica, l'enthousiasme pour El Chino est partagé, avec une nuance tout de même. En dépit de la victoire, le jeu collectif est moyen, car il y a beaucoup, voire trop de solistes dans cet effectif. Durant 90 minutes, Djorkaeff a beaucoup tenté. Ronaldo a essayé de faire la différence tout seul. Zanetti a beaucoup couru, et le milieu de terrain a semblé très vite à court d'idées. Et si on regarde bien, le salut de l'Inter est venu d'un double exploit individuel. Il faudra donc gagner en cohésion d'équipe, mais ça, précisément, Alvaro Recoba, il s'en fout de la cohésion d'équipe. Lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser sur le terrain. Donc c'est ce qu'il va continuer de faire. Encore et toujours. 3 jours plus tard, l'Inter se déplace à Foggia pour le 2e tour de la Coppa Italia. Recoba est titulaire ce coup-là, en attaque, aux côtés du Nigérian Nwankwo Kanu. Ronaldo n'est pas du voyage, et une nouvelle fois, c'est El Chino Recoba qui va sauver son équipe en inscrivant le seul but du match, d'une belle frappe à l'entrée de la surface. Auteur de 3 buts pour ses 2 premiers matchs en Italie, Recoba s'amuse, la preuve, il commence même à tenter des corners directs comme il faisait à Danubio au National. Sur ce coup-ci, Flavio Roma, le gardien de Foggia, s'est pas fait piéger, mais d'autres n'auront pas cette chance par la suite. Dans la foulée de ses débuts de rêve, El Chino Recoba rentre en Amérique du Sud pour disputer un match éliminatoire au Pérou avec sa sélection. De nouveau buteur, il ne permet malheureusement pas à la Celeste de rapporter au moins 1 point de son déplacement. Une nouvelle défaite 2-1 qui va être fatale à l'Uruguay. Déjà mal embarqué dans cette campagne éliminatoire, la Celeste va terminer à une indigne 7e place sur 9. Le Brésil étant déjà qualifié d'office comme vainqueur d'édition précédente. Un nouvel accro pour Recoba avec la sélection. Après le mondial 1994, la Celeste manque une nouvelle Coupe du Monde. Un petit drame dans un pays qui ne vit que pour le foot. Et c'est aussi une opportunité en moins pour Recoba de montrer son talent aux yeux du monde. Mais c'est l'histoire du foot de très haut niveau. Il n'y a pas le temps pour les regrets, comme dirait le philosophe. Il faut très vite se reconcentrer sur de nouveaux objectifs. Sur le banc pour le match de Serie A sur la pelouse de Bologne, où évoluait l'immense Roberto Baggio, il ne rentre que pour les 7 dernières minutes à la place de Youri Djorkaeff. Le score était déjà de 4-2 pour les Nerazzurri. Ronaldo avait enfin marqué son premier but pour l'Inter. Et pour la première fois, Alvaro Recoba, il n'est pas décisif pour un match avec l'Inter. Mais il enchaîne 4 jours plus tard, premier match de Coupe d'Europe. Il remplace à la mi-temps Nwankwo Kanu et il participe à la victoire 2-0 des siens. Pas aligné le week-end suivant en Serie A, il connaît quand même une nouvelle titularisation pour le match de retour de Coppa contre Foggia. Il marque dès la 4e minute, mais une nouvelle fois, le coach, Luigi Simoni, le sort à la pause. Assez étrange cette manière de faire avec un joueur qui est décisif depuis le début de saison. Surtout que Recoba est apprécié du vestiaire. Ok, l'Uruguayen peut déclencher des crises de nerfs pour des coachs pointilleux. Oui, El Chino est un joueur à part. Mais quand on a ce talent dans son effectif, faut essayer de lui faire une place. Pas forcément de le faire rentrer dans un cadre rigide. Malheureusement, Simoni n'a jamais vraiment compris la bonne méthode pour tirer 100% du génie de Alvaro Recoba. Dans ce contexte, petit à petit, Recoba va disparaître du 11 titulaire.
et du banc de touche, et puis de la feuille de match carrément. Une entrée en jeu de temps en temps pour des matchs sans grand enjeu. Et à la mi-saison, Recoba, il a joué que 6 matchs sur la vingtaine déjà joués par l'Inter, et aucun en entier. Et il a quand même réussi à inscrire 4 buts. Malgré un fort attachement des tifosi pour lui, il passe plus de temps à squatter le banc que la pelouse de Giuseppe Meazza. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent. Dans ce flou, il va rejoindre sa sélection pour disputer la Coupe des Confédérations 1997 aux Émirats Arabes Unis. Dans un groupe avec les Tchèques, l'Afrique du Sud et le pays organisateur, l'Uruguay fait un carton plein. 3 victoires. Recoba inscrit un but lors de la victoire 4-3 face au Bafana. Qualifié pour les demi-finales, la Celeste va s'incliner 1-0 face à l'Australie après prolongation. Dommage car il y avait la place pour aller en finale face au Brésil. Et il ne le sait pas encore, mais il va entretenir un rapport particulier avec l'Australie tout au long de sa carrière. Pour le match de la 3e place, l'Uruguay perd 1-0 face à la République tchèque de Pavel Nedved et Karel Poborski. S'il n'a pas permis aux siens de briller tout au long de la compétition, la Coupe des Confédérations a au moins permis à El Chino de véritablement débuter son aventure avec la Celeste. Regonflé à bloc par cette petite parenthèse sélection, Recoba revient à Milan en janvier 1998. Mais il va prendre un sévère coup sur la tête car il va participer au 5-0 encaissé en Coppa Italia face au rival AC Milan. Certes, il n'est pas titulaire et il rentre en jeu alors que le score est déjà de 4-0. Mais ça va pas aider à faire remonter sa cote auprès de son entraîneur. La preuve, il n'est pas appelé pour les matchs suivants en championnat. 0 minutes de temps de jeu depuis le mois de novembre. C'est vrai que l'Inter est première du championnat et qu'il y a du monde devant, mais il y a un truc qui déconne dans l'équation. Le 25 janvier, l'Inter se déplace à Empoli, alors entraîné par Luciano Spalletti. Dans un match bourbier, l'Inter est rapidement mené 1-0. À 20 minutes de la fin, Simoni décide de faire rentrer El Chino à la place de Moriello. 12 minutes après son entrée en jeu, Recoba égalise et les Nerazzurri gardent la première place du classement. Une semaine plus tard, Recoba est toujours remplaçant à Brescia. L'équipe de ses premiers exploits en Serie A. Match bloqué comme à l'aller. Cette fois, El Chino rentre à la pause et il va délivrer une passe décisive pour Ronaldo en fin de match pour une victoire 1-0. On pense enfin que Recoba va avoir sa première titularisation la semaine suivante face à Bologne. Alors, ça va être le cas. Malheureusement pour lui, ça va coïncider avec une défaite 1-0 à domicile. Et on commence à connaître le coach Simoni. Il va pas aimer cette défaite. Et plutôt que de faire payer ça à Ronaldo, Zamorano ou Gantz, c'est El Chino qui va payer pour tout le monde en restant sur le banc pendant de longues semaines. Et pas qu'un petit peu en plus. Pour info, ce match comptait pour la 19e journée de championnat. El Chino Recoba ne reviendra que pour la 32e journée. On rappelle qu'il n'y avait que 34 matchs de Serie A cette année-là. Et autant dire que sur la deuxième partie de saison, il va pas jouer, El Chino. 126 matchs en tout et pour tout. Assez pour donner une passe décisive à Ronaldo face à Empoli. Et l'Inter finit 2e de Serie A derrière la Juve. Le bilan est plutôt bon, mais il va être encore meilleur, car en Coupe UEFA, l'Inter va faire un parcours parfait. Après avoir sorti l'Olympique Lyonnais en 16e de finale, Strasbourg en 8e, Schalke en quart et le Spartak Moscou en demi-finale, l'Inter va sortir un match d'anthologie contre la Lazio au Parc des Princes en finale. Une victoire 3-0 face à un adversaire de qualité car chez les Laziali à cette époque, il y a du joueur. Alessandro Nesta, Pavel Nedved, Roberto Mancini, Mathias Almeida, et grâce à des buts d'Ivan Zamorano, Javier Zanetti et Ronaldo, les Nerazzurri ils vont livrer une véritable masterclass. Véritable récital surtout d'El Fenomeno en guise de bonbon. Seule fausse note, pas de El Chino Recoba durant les 90 minutes. Évidemment, il est heureux de remporter son premier trophée avec l'Inter, mais il n'a pas pu s'amuser sur le terrain. Un plaisir gâché. Cependant, il est encore jeune et il a encore largement le temps pour disputer d'autres finales de Coupe d'Europe. La saison suivante, l'Inter dispute la Ligue des Champions. Au mercato, les dirigeants décident donc de rajeunir l'effectif. T'étais là ? Nicola Ventola arrive de Bari pour 21 millions d'euros. Sébastien Frey débarque de l'AS Cannes pour 14 millions d'euros. Dario Simic du Dinamo Zagreb pour 7 millions d'euros. On a Ousmane Dabo et Michael Silvestre de Rennes qui arrivent, mais on a aussi Andrea Pirlo de Brescia et l'iconique Roberto Baggio de Bologne qui arrive chez les Nerazzurri. Dans le sens inverse, peu de départs majeurs, hormis celui de Nwankwo Kanu vers Arsenal. L'effectif des Nerazzurri est encore une fois très fourni, car si on ajoute les Ronaldo, Djorkaeff, Zamorano, Winter, Zanetti ou Bergomi, on est proche du meilleur effectif du championnat italien cette année-là. Ça va être donc compliqué pour jouer pour Recoba, surtout si le coach il est toujours pas fan de lui. Et cette fois, Luigi Simoni il va carrément le mettre de côté. 4 bouts de match
74 minutes de jeu jusqu'en janvier 99. Un véritable crève-cœur pour un joueur frisson de ce calibre. Bonne nouvelle pour Recoba, Simoni va finir par se faire virer. Et si l'arrivée sur le banc de l'Inter de Mircea Lucescu aurait pu changer la donne pour El Chino, malheureusement, le technicien roumain, il est pas sensible au profil du numéro 20. Attaché à l'Inter, Recoba est toutefois à un carrefour de sa carrière. Il va avoir 23 ans dans quelques mois et son horizon à l'Inter, à court terme, est bouché. Logiquement, il va donc demander à être prêté. Le club accepte, mais préfère que Recoba reste en Serie A. Idéalement dans un club du bas de tableau pour qu'il puisse jouer régulièrement et pas être en concurrence avec l'Inter. Et c'est à Venezia que Recoba va trouver refuge. Dans la ville des amoureux, il va donner beaucoup d'amour à toute la ville. Monté en Serie A quelques mois plus tôt, Venezia galère dans le fond de classement. 15e sur 18, le club n'a inscrit que 11 buts en 17 matchs. On n'est pas loin de l'ascenseur direct. Le 10 janvier 1999, l'Inter colle une rouste à la lanterne rouge Venezia sur le score de 6-2. Le président du club Veneto, un certain Maurizio Zamparini, accompagné de son directeur sportif, lui aussi, un certain Giuseppe Marotta, profite du déplacement à San Siro pour venir demander à Massimo Moratti, le président de l'Inter, le prêt d'El Chino Recoba. Les mains se serrent, le deal est conclu, et dans ce contexte, l'arrivée de El Chino Recoba est une bénédiction, car le talent du joueur peut rapporter des points précieux pour le maintien. Toutefois, les caractéristiques d'El Chino ne peuvent être optimisées que si l'équipe tourne autour de lui. Et c'est ce que va comprendre immédiatement le coach, Walter Novellino, en installant Alvaro juste derrière l'attaquant de pointe. En 9,5, libre et déchargé des contraintes défensives, son poste idéal. Et là, l'artiste incompris de l'Inter va débuter son récital. Le 17 janvier 1999, Alvaro Recoba dispute son premier match avec Venezia face à la Juve de Zidane, Del Piero, Deschamps, Conte, Tudor, Davids. Titulaire, il participe au match nul 1-1 face au champion en titre, une bonne prestation qui va en augurer d'autres. 5 jours plus tard, Venezia reçoit Empoli, un concurrent direct pour le maintien. Après 30 minutes de jeu, Venezia perd 2-0 sur 2 pénaux d'Arturo Di Napoli. Le coach réorganise son équipe à la pause, et à la 54e minute, Venezia revient à 2-1. Dans le dernier quart d'heure, Recoba va être décisif. Déborde côté gauche et il dépose une galette sur la tête de Filippo Maniero, 2-2. La victoire est possible, il reste 4 minutes. Recoba obtient un coup franc. Maniero reprend du talon, le gardien est battu, 3-2. Victoire finale de Venezia. Premier jet de la masterclass. Passeur décisif face à Bari, il récidive face à Parma de Buffon, Thuram, Cannavaro, Veron, Crespo, en donnant 2 nouvelles passes décisives à Maniero. En 4 matchs, Recoba a déjà donné 5 passes décisives, toutes pour Pippo Maniero. L'attaquant italien se rappelle. C'était comme si nous avions joué ensemble pendant 10 ans alors que nous ne nous connaissions pas. Un regard suffisait à comprendre ce que nous devions faire. Je savais directement où il allait placer la balle. Je peux pas l'expliquer. Nous avons eu une alchimie naturelle. Toujours invaincu depuis l'arrivée de El Chino Recoba, Venezia reçoit pendant le carnaval de la ville l'AS Roma de Francesco Totti, Cafu, Candela ou Aldeir. 2 minutes de jeu, El Chino inscrit enfin son premier but avec les Arancio Nero Verdi, le surnom des joueurs de Venezia. Le coach Walter Novellino lâche même après le match, la situation est bien meilleure qu'il y a quelques semaines. Et on va pas se mentir, l'arrivée de Recoba a évidemment apporté un petit quelque chose en plus. D'ailleurs, je remercie le président Moratti de nous l'avoir envoyé, c'est un joueur formidable. Derrière, Venezia déroule 2-0 puis 3-0. En fin de match, Di Biagio sauvera l'honneur des Giallorossi, mais l'essentiel est là. Recoba et ses partenaires ont remporté une victoire de prestige qui permet à Venezia de sortir de la zone rouge. Si la semaine suivante, son retour à San Siro face à l'AC Milan de Maldini, Boban, Costa Curta, mais aussi Ibrahimba ou Bruno Ngotti, se solde par une défaite de 1, l'équipe joue mieux et le maintien n'est plus utopique. Et ça se traduit une semaine plus tard face à Perugia. Recoba marque encore un but qui marque la voie à ses coéquipiers, victoire 2-1. Il enchaîne face à Udinese avec un péno inscrit dans les dernières minutes de la rencontre, synonyme de 3 points. Venezia est 10e début mars. Un petit exploit quand on se rappelle où était le club 2 mois auparavant. El Chino Recoba est évidemment le facteur numéro 1 de cette métamorphose collective. Lui, le soliste. Et pour récompenser la confiance de son coach et de ses coéquipiers, Alvaro Recoba va ajouter une nouvelle touche à sa masterclass.
14 mars 1999. Venezia reçoit la Fiorentina de Batistuta, Toldo, Torricelli avec Giovanni Trapattoni sur le banc. Rui Costa est absent. En face, Venezia se présente avec son 11 désormais habituel, avec Recoba aux côtés de Maniero en attaque. On joue la 18e minute de jeu. Coup franc pour Venezia à 20 mètres des buts de la Viola. El Chino Recoba prend le ballon et il va caresser la balle tout en la fouettant. Le ballon termine dans la lucarne d'un Toldo spectateur sur ce coup-là. 1-0. 42e minute de jeu. Corner côté gauche. El Chino Recoba le tire, Micheli reprend de la tête, 2-0. Nouvelle passe décisive pour l'Uruguayen. On s'arrête là? Ah non, pas cet après-midi là. On joue le temps additionnel de la première période, nouveau coup franc à 25 mètres pour Venezia. À la différence du premier inscrit quelques minutes plus tôt, le coup de pied arrêté est excentré côté droit, idéal pour un gaucher comme El Chino Recoba. Le gardien de la Fiorentina est prévenu. Pourtant, le résultat il est identique. Mieux, El Chino Recoba trouve la même lucarne. 3-0. On commence donc à manquer de superlatifs pour décrire le génie d'Alvaro Alexandre Recoba Rivero. En fin de match, Carmine Esposito inscrira le but de l'honneur pour la Viola, mais à la 93e minute de jeu, El Chino ne voulait pas s'arrêter là. Au duel dans la surface avec Falcon, il récupère le ballon, dribble le défenseur et Toldo venu en renfort, finit par glisser la balle dans le but vide, 4-1. Triplé d'El Chino Recoba avec 2 coups francs directs, une passe décisive et des gestes de classe à l'appel. What else? Suite à ce chef-d'œuvre, Venezia redescend les pieds sur terre pour les matchs suivants. Cela n'empêche pas pour autant le numéro 11 de donner 2 nouvelles passes décisives contre la Sampdoria et Piacenza. Face à Cagliari, El Chino ressort la panoplie du sauveur avec le seul but du match inscrit sur coup franc. Bien évidemment, quasiment sauvé à la mi-avril, Venezia joue sans pression. Ce qui va pas empêcher Recoba de se mettre encore en évidence face à Empoli. De nouveau mené 2-0 comme à l'aller, Venezia va réagir grâce à son talisman Recoba. Transforme un péno à la 73e et il va égaliser à la 95e minute. Comment? Évidemment sur coup franc. On parle quand même du 4e coup franc direct inscrit en 16 matchs. Une pure folie. Son pote, Pippo Maniero, se souvient. Les coups francs de Recoba? C'est pas comme s'il les pratiquait toute la semaine et qu'il arrivait à les reproduire en match, hein. Ah non, il ne s'entraînait pas beaucoup, mais en match, le ballon trouvait tout de même le chemin des filets naturellement. À Brescia, je voyais Baggio s'entraîner tous les vendredis soirs sur les coups francs. À la Lazio, Mihailovic faisait la même chose et il tirait 10 à 20 coups francs chaque soir. Recoba ne le faisait pas, mais il connaissait ses capacités et dès que l'occasion se présentait, le ballon faisait trembler les filets ou passait juste à côté. Malgré cette nonchalance affichée, El Chino Recoba était pourtant très observateur. À l'époque, on jouait avec des ballons propres à chaque équipe qui avaient des caractéristiques différentes. Les ballons de Bologne, par exemple, allaient à 1000 à l'heure. Ceux de la Roma s'arrêtaient sur le sol mouillé. Après tout, le ballon est l'outil de travail d'El Chino. C'est normal qu'il s'y intéresse. Officiellement sauvé, il reste 2 matchs à Venezia pour boucler la saison. 2 affiches, l'Inter et la Juve. Forcément, la rencontre face à l'Inter est symbolique pour El Chino Recoba. Il va jouer contre le club qui vient de le prêter, qui n'a pas souhaité lui faire confiance, et dans son esprit, c'est le match à ne pas louper. 1 minute de jeu. Le numéro 11 déborde sur son côté et centre en retrait pour Volpi qui trompe frais. 1-0. 4e minute de jeu. Coup franc bien placé. La suite, on commence à la connaître. Frappe énorme d'El Chino qui s'écrase sur la barre transversale avant de rebondir derrière la ligne de Sébastien Frey et rentrer derrière. 2-0. L'Uruguayen peut savourer ce moment car c'est une douce revanche pour lui. Après des débuts de rêve, Venezia ajoutera un 3e but à la 19e minute grâce à l'acolyte de El Chino, Pippo Maniero. Ronaldo pourra inscrire le but du 3-1 en début de seconde période, rien n'y change. Venezia inflige une petite leçon aux Nerazzurri avec ce 3-1. Ironie de l'histoire, Venezia terminera à 4 points de l'Inter en fin de saison, alors que ces derniers étaient favoris pour le Scudetto. Le dernier match face à la Juve est certes anecdotique, car sans enjeu, mais il permet à Recoba d'ajouter un but et d'afficher un bilan statistique bluffant, 19 matchs, 10 buts, 10 passes décisives et une historique 11e place pour Venezia. Ce qui fait dire à El Chino, nous avons fait l'impossible pour nous sauver, mais nous avons réussi. Alors maintenant, on profite. C'est du Alvaro Recoba dans toute sa splendeur. Désormais reconnu comme un top player en Serie A, Alvaro Recoba peut revenir à l'Inter la tête haute.
Il est devenu un joueur respecté et il a donc une nouvelle chance avec les Nerazzurri afin de rattraper le temps perdu depuis cet après-midi merveilleux de 1997 face à Brescia. Mais attention, car à l'Inter, il est toujours difficile de se faire une place de titulaire indiscutable, car il y a du monde, et du beau monde en plus. Cependant, Recoba a un atout de poids dans sa manche, le président Massimo Moratti. Toujours aussi fan d'El Chino, le boss de l'Inter n'hésite pas à faire passer le message aux différents coachs. Faites jouer Alvaro Recoba. Ça peut aider quand même quand le patron il vous aime bien. Bon, après, faut assurer sur le terrain. Seul ombre au tableau, durant cette fin de saison 98-99, il manque la Copa América avec l'Uruguay. Et une nouvelle fois, il va manquer une belle aventure avec sa sélection. Cette année-là, la Celeste n'est pas du tout favorite, mais elle va se hisser jusqu'en finale jusqu'au Brésil. Certes, la défaite 3-0 ne donne pas le titre aux Uruguayens, mais la Celeste est revenue sur le devant de la scène continentale. Mais une nouvelle fois, sans El Chino Recoba. Décidément, le rapport entre Recoba et la sélection est complexe. Après une indigne 8e place, l'Inter veut retrouver le sommet de la Serie A. Durant cette intersaison, Massimo Moratti va faire des folies sur le mercato. Certes, l'Inter va récupérer de l'argent, avec les ventes de Diego Simeone à la Lazio, Yuri Djorkaeff à Kaiserslautern, Michael Silvestre à Manchester United, Gianluca Pagliuca à Bologne, et la fin de carrière de Beppe Bergomi. Mais rayon arrivé, c'est du très lourd. Clarence Seedorf et Christian Panucci du Real Madrid, Ivan Cordoba de San Lorenzo, Angelo Peruzzi de la Juve, Luigi Di Biagio de l'AS Roma, Laurent Blanc de l'Olympique de Marseille et cerise sur le gâteau, le transfert record de Bobo Vieri pour plus de 45 millions d'euros. C'est le début des sommes folles dans le foot européen. Pour coacher tout ce petit monde, l'Inter a choisi Marcello Lippi, un coach qui a remporté plusieurs fois la Serie A et surtout qui a remporté la Ligue des Champions 4 ans plus tôt. Toutes les planètes sont alignées pour que l'Inter gagne le Scudetto cette saison. Comme avec Simoni, El Chino Recoba va débuter sur le banc pour les premiers matchs de la saison de l'Inter. Vieri, Ronaldo, Zamorano, Baggio squattent les places offensives dans le schéma de Lippi. Si ça fonctionne pour les premiers matchs, l'Inter commence à accumuler les revers et El Chino Recoba ne joue presque pas. À la mi-novembre, le club pointe à la 6e place. Et ça commence à gronder à Giuseppe Meazza parce que ça réclame El Chino. Le joueur si fort les 6 derniers mois à Venezia, pourquoi il joue pas? Lippi va donc lui faire une place plus nette. Recoba précise son attachement et sa loyauté vis-à-vis des tifosi à ce moment-là. J'avais une responsabilité envers les supporters qui comptaient tous sur moi. C'est vous qui décidez s'ils sont heureux ou tristes le lundi. Ils méritent donc d'être respectés. Pour une victoire 6-0 face au Lecce de Cristiano Lucarelli, il rentre en fin de match à la place de Ronaldo alors que le score est déjà de 5-0. Il inscrit le 6e but avec un magnifique sombrero et régale les tifosi présents cet après-midi-là. Il marque des points auprès de Lippi, mais ça va s'accélérer pour lui la semaine suivante. Sur le terrain de la Regina, où jouent Mohamed Kalon et Andrea Pirlo, prêtés par l'Inter, El Chino Recoba débute sur le banc. Les Nerazzurri galèrent, le coach fait rentrer le numéro 20 à la place d'Ousmane Dabo à l'heure de jeu. On se dirige gentiment vers un 0-0 quand à la 90e minute de jeu, Recoba délivre les siens en inscrivant le 1-0. Petit exploit, c'est du pied droit qu'El Chino vient de marquer, on n'a pas l'habitude de le voir marquer de ce pied-là. Pour Lippi, cela semble plus clair, son numéro 20 est bien plus qu'un remplaçant de luxe, c'est un joueur à part qui doit beaucoup plus jouer. Revenu en grâce aux yeux de son entraîneur, Recoba ne va plus sortir de la rotation. La preuve, il va disputer tous les matchs à partir de la 10e journée, jusqu'à la 34e. Enfin, il peut montrer son talent avec plus de continuité. Et logiquement, ça va se traduire par des stats positives. Mais plus important, El Chino retrouve l'amusement sur le terrain. Oui, il peut pas évoluer comme à Venezia, où tout le monde jouait pour lui, et il n'a plus son complice Pippo Maniero. Néanmoins, Ronaldo, Vieri, Zamorano ou Baggio, c'est quand même sympa comme attaquant. Il participe activement à la remontée du club dans le top 4 du championnat. Buteur à 10 reprises, il donne 8 passes décisives, le tout en 27 matchs. Excellent bilan statistique. Visuellement, il a étalé toute sa classe comme il sait le faire. Seul bémol, si on peut le dire, il n'a inscrit qu'un seul coup franc cette saison-là avec l'Inter. Encore face à la Fiorentina et Francesco Toldo, une de ses victimes préférées. En fin de championnat, l'Inter termine à la 4e place à égalité avec Parme. Et pour les départager, il n'y a pas de goal average. On passe par le match sec. Et s'il n'est pas titulaire, il rentre pour le dernier quart d'heure, participe à la victoire 3-1 de l'Inter, qualifié pour le tour préliminaire de la Champions League. Les Nerazzurri sauvent la saison. Car quelques jours plus tôt, il venait de perdre la finale de Coppa face à la Lazio. Un échec qui laisse Recoba sans trophée remporté. Petite déception malgré l'impression visuelle. Enfin installé dans son club, El Chino Recoba va littéralement débuter son histoire avec la sélection durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002.
Le sélectionneur, Victor Pua, sait que son numéro 10 est son principal atout. Il l'installe à son poste préférentiel, derrière l'attaquant, et ça va porter ses fruits. Victoire face au Chili, face à la Bolivie, le Venezuela, match nul un partout face au Brésil. Ok, Recoba n'est pas décisif dans les stats, car il ne marque pas de but et fait pas de passe décisive, mais il reste le danger numéro 1 pour tous les adversaires de la Céleste. À mi-parcours des éliminatoires, l'Uruguay est dans le coup pour arracher une place qualificative pour le Mondial 2002. Il faudra juste être constant et régulier pour écarter la concurrence. Mais c'est tout le contraire d'Alvaro Recoba. Mais comme son sélectionneur l'adore, le fantasque gaucher peut être tranquille pour son avenir sous le maillot de la Céleste. C'est ce qu'il pense. C'est ce que tout le monde pense. Mais avec El Chino Recoba et la sélection, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Pour son retour en Ligue des Champions, l'Inter décide encore une fois de casser sa tirelire. Arrivée de Robbie Keane, Stéphane Dalmat, Hakan Şükür, Vampeta, Javier Farinos et Valentin Gresco. Le tout pour un peu moins de 100 millions d'euros. Dans le sens des départs, on retrouve Roberto Baggio, Francesco Moriero, Angelo Peruzzi, Adrien Mutu et Christian Panucci. Une nouvelle fois, l'objectif est de remporter la Serie A et de bien figurer en Champions League. Néanmoins, avant de parler de Ligue des Champions, il convient de passer le barrage qualificatif contre Helsingborg. Ok, l'adversaire est modeste. Oui, les Nerazzurri sont favoris, mais ce match, placé début août, est souvent synonyme de galère pour les clubs italiens. Et le 9 août, au stade Olympia d'Helsingborg, l'Inter va tomber dans le piège suédois. Recoba n'est pas du voyage, le terrain est un bourbier, Pirlo et Keane butent sur le gardien et en fin de match, Michael Hansen marque le but du 1-0 pour Helsingborg. Les Nerazzurri ne parviennent pas à égaliser, il faudra faire la différence à Giuseppe Meazza 2 semaines plus tard. Ce soir-là, El Chino Recoba est sur le banc, 0-0 à la pause, les interistes sont crispés. Ils commencent à voir se profiler le spectre de l'élimination. Marcello Lippi fait rentrer Robbie Keane et Recoba à la place de Pirlo et Zamorano. Mais rien ne bouge. On arrive à la 92e minute de jeu. Sorti de nulle part, l'Inter obtient un penalty pour une main dans la surface. Une aubaine de recoller au score à quelques instants de la fin du match. Naturellement, c'est El Chino Recoba qui va prendre le ballon. C'est lui qui va tirer le péno. Devant son public. Alvaro s'élance, mais sur cette tentative, le gardien Sven Andersen sent bien le coup et stoppe la frappe de Recoba. Le numéro 20 s'effondre, il sait qu'il vient de laisser passer une occasion en or. Le score ne bougera plus, l'Inter est éliminé. Sans être le principal responsable de ce fiasco, El Chino Recoba a quand même sa tête sur la photo de famille. Il a bientôt 25 ans et n'a disputé qu'un seul match de Ligue des Champions dans sa carrière. Et encore, c'était un match sans enjeu où il n'a disputé que 8 petites minutes. Depuis le début de sa carrière, tout n'a pas été rose pour Alvaro Recoba. La sélection et ses rendez-vous manqués, les mises à l'écart peu après son arrivée à l'Inter, les résultats sportifs en dents de scie. Il a déjà perdu du temps sur son arrivée au sommet du football mondial. On a tous remarqué son talent incroyable, mais on commence à pointer du doigt certaines limites chez El Chino Recoba. Ce penalty manqué en est peut-être l'illustration. Mais on le dit souvent, dans le foot de haut niveau, il n'y a pas le temps pour les états d'âme. Le terrain reprend très vite le dessus. Donc Alvaro Recoba, il va faire comme tous les autres avant lui et après lui. Il va devoir faire preuve de résilience, d'abnégation et de courage pour reprendre sa marche en avant. Difficulté supplémentaire, sa renégociation de contrat prend du temps. Manchester United et la Juve sont intéressés par le joueur. Les tifosi enragent de le voir attendre pour signer son contrat et il est même pris pour cible lors d'un match face au Napoli. Massimo Moratti est obligé d'intervenir pour faire baisser la tension. Dès la première journée de Serie A, il inscrit un but face à la Regina pour montrer qu'il est toujours important dans le jeu de son équipe. Mais le problème, c'est que l'Inter va se faire rejoindre et perdre le match. Conséquence directe, Marcello Lippi est viré. Un nouveau couac dans une saison qui ne fait que débuter. Marco Tardelli prend la suite de Lippi sur le banc. Le nouveau coach apprécie El Chino Recoba et l'entente est réciproque. Seul souci, la sauce ne prend pas cette saison-là. Malgré des statistiques intéressantes sur le plan de vue individuel, 29 matchs de Serie A, 9 buts et 8 passes décisives, les Nerazzurri réalisent une saison collective poussive avec quelques accros XXL, dont un sévère 6-0 dans le derby milanais, où El Chino Recoba dispute les 90 minutes. 6e en fin d'exercice, les Interistes ne se qualifient pas pour la Champions League, et en Europe, l'Inter ira jusqu'en 8e de finale de Coupe UEFA en se faisant sortir par les Espagnols d'Alaves. Et si on ajoute le 6-0 encaissé en Coppa face à Parma, on a définitivement compris que la saison 2000-2001 est pourrie pour El Chino Recoba et son club. Si la situation sportive de l'Inter n'est pas bonne, les choses vont empirer pour El Chino Recoba. Pour bien comprendre l'affaire, il faut se replonger dans les archives de la saison 99-2000. Lorsqu'il revient de son escapade de Venezia, en juin 99, il y a un problème dans l'effectif de l'Inter. On retrouve Dario Simic, Ronaldo, Ivan Cordoba,
Adrien Mutu et Vladimir Jugovic. Ces 5 joueurs sont extra-communautaires. Le règlement de la fédération italienne est clair. L'article 40 stipule qu'il ne peut pas y avoir plus de 5 extra-communautaires dans un effectif de Serie A. Et avec Recoba, ça fait 6. Donc il y a un problème. Mais le 9 septembre 1999, il reçoit un passeport italien. Résultat, El Chino Recoba pouvait continuer à jouer librement sur le terrain et par la même occasion obtenir une revalorisation salariale qui allait faire de lui le joueur le mieux payé de la planète. Oui, ça c'est très joli sur le papier, mais ça aurait pas dû avoir lieu parce que le fameux passeport italien reçu par Recoba, il était faux. Toutefois, l'Uruguayen n'était pas le seul joueur de Serie A dans ce cas. Juan Sebastian Veron de la Lazio, Nelson Dida de l'AC Milan et d'autres joueurs étaient aussi concernés. Tout a débuté lors d'un match de Coupe d'Europe entre Udinese et le Legia Varsovie. Lors du match en Pologne, les autorités locales sont formelles. Les passeports des Brésiliens Werley et Alberto sont faux. La justice italienne enquête et découvre que 14 joueurs de Serie A ont des passeports douteux. Un lointain arrière-grand-père italien étant généralement l'excuse bidon sortie par les clubs. Voilà comment le Passaporto Poli est né. Derrière, la justice requiert des peines lourdes et des suspensions massives pour les joueurs. Mais au final, entre les appels et le procès civil, qui pour l'anecdote nous apprendra que le passeport de Recoba avait été volé à la préfecture de Latine, personne ne sera véritablement puni. Recoba prend d'abord 2 ans de suspension, il accuse son club et assure ne rien connaître de cette affaire. Puis il prend finalement 4 mois en appel. Quand on sait que sur ces 4 mois de suspension, il y aura 2 mois d'intersaison, on comprend aisément que l'affaire des faux passeports a beaucoup fait de bruit pour pas grand chose. Aucun résultat modifié, 0 suspension pour les dirigeants impliqués, une affaire typiquement italienne des années 2000. Toutefois, cette affaire a eu un effet négatif pour Alvaro Recoba car il n'a pas pu disputer la Copa América 2001 avec son pays car il était suspendu à cette période. Nouvel échec dans la relation, Alvaro Recoba, Celeste. Un de plus. Après les expériences Lippi et Tardelli sur le banc, l'Inter veut un premier choix. Et à cette période, le coach à la mode, c'est Hector Cúper. Il vient de faire 2 finales de Champions League consécutives avec Valencia. Son style de jeu n'est pas enthousiasmant, mais ça a le mérite d'être efficace. Comme tous les étés, l'Inter est actif sur le marché des transferts, et cet été-là, c'est plus de 110 millions d'euros qui sont investis. Parmi les joueurs phares, Francesco Toldo, de la Fiorentina, la victime préférée de Chino Recoba sur coup franc, Sergio Conceição, de Parma, Mohamed Kalon, de Vicenza, Marco Materazzi, de Perugia, les 2 Turcs Emre Belözoğlu et Okan, ainsi que le mythique Adriano de Flamengo. Dans l'autre sens, Benoît Coët, Laurent Blanc, Hakan Şükür, Sébastien Frey, Matteo Ferrari et Andrea Pirlo quittent les Nerazzurri. Au regard de la situation administrative du joueur, le FC Barcelone essaye de recruter Recoba. En 2001, j'ai cru pouvoir aller à Barcelone. Moratti était très proche de leur président, mais il a immédiatement refusé après seulement 2 secondes de discussion à mon sujet. Suspendu jusqu'en décembre, El Chino Recoba voit son club réaliser un excellent début de championnat. Pour les 12 premières journées, les Interistes gagnent 6 fois, font 5 nuls et perdent qu'une seule fois. Certes, c'est dans le derby, mais l'essentiel est là. L'Inter redevient un candidat sérieux pour l'obtention du titre, idéal pour faire son retour dans l'équipe. Surtout qu'un autre joueur de l'équipe doit lui aussi effectuer son retour, un certain Luis Nazario de Lima. Les destins de Ronaldo et Alvaro Recoba ont souvent été liés depuis leur arrivée en 97 à l'Inter. On se rappelle du match face à Brescia, où tout le monde attend le Brésilien alors que c'est finalement l'Uruguayen qui sera le héros de l'après-midi. Et pour El Chino Recoba, Ronaldo était sans doute le meilleur coéquipier qu'il ait eu dans sa carrière et aussi le meilleur de sa génération. Des éloges qui montrent quelle place avait El Fenomeno durant toute sa carrière. Après les graves blessures au genou, Ronaldo a d'abord songé à arrêter sa carrière, puis il s'est donné un objectif un peu fou, revenir en forme pour disputer la Coupe du Monde 2002 avec la Seleção. Certes, il occupe toujours une place de choix dans le cœur des supporters brésiliens, mais sera-t-il en capacité de rejouer intégralement sans douleur? Et surtout, redeviendra-t-il performant? Des questions qui alimentent la presse italienne, brésilienne et même la presse internationale. Après quelques apparitions en Coupe UEFA et en Coppa Italia, Ronaldo va rejouer en Serie A. Et ça coïncide avec la fin de suspension d'El Chino Recoba en décembre 2001. Il lui aussi a un objectif similaire à celui de Ronaldo, jouer le Mondial 2002 en Corée et au Japon.